Ma sœur s'est moquée du cadeau de ma femme, le traitant de vulgaire camelote devant tout le monde. Alors, j'ai réagi en lui reprenant son Audi, en annulant le paiement de son loyer et en exigeant chaque centime qu'elle me devait. D'accord, Reddit. J'ai passé des mois à soutenir financièrement ma sœur parce qu'elle traversait une mauvaise passe, jusqu'à ce qu'elle humilie ma femme devant tout le monde et se moque de son cadeau fait main. J'ai coupé tous les ponts et je l'ai anéanti. Prenez du pop-corn et profitez du spectacle. Je m'appelle Simon, j'ai 29 ans, je suis un homme et je monte sur les poteaux électriques pour gagner ma vie. Je suis monteur-câbleur. Je suis le gars que vous voyez dans une nacelle en train de réparer les lignes pendant les tempêtes pendant que tout le monde est à la maison à se plaindre que son internet est en panne. C'est un travail dangereux. Le genre où une seule erreur signifie que vous êtes fichu, mais ça paie décemment. Environ 70 000 € par an, plus les heures supplémentaires quand Mère Nature se déchaîne. Ma femme, Élise, et moi sommes mariés depuis 3 ans. Elle est institutrice en CE2, gagne environ 35 000 € par an et ne perd pas la tête en s'occupant d'enfants de 8 ans toute la journée. Nous vivons dans une maison agréable en banlieue de Rennes, conduisons des véhicules payés et avons des économies. Un concept fou, je sais. Élise est du genre à fabriquer des choses. Pas comme un passe-temps, mais parce qu'elle aime vraiment ça. Elle fait de la couture, du travail du bois dans notre garage. Noël dernier, elle a fabriqué une table de salle à manger à ses parents à partir de 0. Cela lui a pris 4 mois. Son père a pleuré quand il l'a vue. C'est ça, Élise. Ma famille, c'est une toute autre histoire. Mon père, Michel, 57 ans, travaillait dans le BTP jusqu'à ce que son dos le lâche et que le diabète en fasse un fardeau médical. Maintenant, il est en invalidité, touchant environ 1 500 € par mois et agissant comme si le monde lui devait quelque chose pour avoir vieilli. Ma mère, Martine, travaille comme réceptionniste dans un cabinet de chiropracteur. Ensemble, ils gagnent environ 3 800 € par mois. Leur prêt immobilier est de 1 400 €. Ajoutez les charges, les assurances, la nourriture et les médicaments de papa, et les chiffres ne collent pas. Mais au lieu de réduire leurs dépenses ou d'adapter leur mode de vie, ils m'appelaient chaque fois que les chiffres ne s'additionnaient pas, c'est-à-dire tous les mois. Ensuite, il y a ma sœur, Chloé, 27 ans, un M60, est convaincue qu'elle est destinée à la grandeur malgré 0 preuve à l'appui de cette théorie. Elle se cherche depuis une décennie, alternant entre des petits boulots et des cours à l'université qu'elle ne termine jamais. Elle a ce truc où elle poste une photo dans un café branché avec une légende comme « Je me fais plaisir parce que prendre soin de soi n'est pas égoïste ». Et puis 3 heures plus tard, elle m'envoie un SMS pour me demander de l'argent pour l'essence. Cela a commencé comme ces choses commencent toujours. Des petits services qui se sont transformés en attente. Le camion de papa avait besoin d'un nouveau radiateur. L'immatriculation de la voiture de maman était due. Le téléphone de Chloé a été coupé parce qu'elle a dépensé l'argent de sa facture pour un festival de musique. Chaque fois, c'était temporaire, chaque fois, il promettait de me rembourser. Et chaque fois, j'étais le méchant si je ne me dépêchais pas. Le premier gros coup a été le camion de papa. Il avait ignoré un bruit dans le moteur pendant des mois parce qu'il roulait encore bien. Puis il est tombé en panne sur l'autoroute pendant l'heure de pointe. Le remorquage a coûté 150 €. La réparation était de 2 800 €. Son chèque d'invalidité était déjà parti pour les factures et la paie de maman était dans une semaine. Alors j'ai payé. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Le laisser en panne? Cela a ouvert les vannes. Chaque problème est devenu mon problème. Chauffe-eau en panne. Appelle Simon. Taxe foncière en retard. Simon s'en occupera. La voiture de maman a besoin de nouveaux freins. Simon s'en charge. Je couvrais au moins 800 € par mois de leurs découverts hypothécaires. Leur assurance auto, leur facture internet. J'ai même payé la surveillance de leur système de sécurité parce que maman avait peur d'être seule à la maison. Élise a essayé de me prévenir très tôt. Nous étions mariés depuis peut-être 1 an quand elle en a parlé pour la première fois. Ils t'utilisent, a-t-elle dit, non pas méchamment, juste en énonçant des faits. C'est la famille. Ils ont besoin d'aide. Il y a aider et il y a rendre service.
C'est rendre service. Je ne voulais pas l'entendre. Les parents d'Élise sont tous deux des comptables retraités qui ont effectivement planifié leur retraite. Ils ne demandent pas d'argent à leurs enfants parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ma famille fonctionne sur un système différent, le système Simon va arranger ça. En y repensant, je peux identifier le moment exact où cela est passé de l'aide à l'exploitation. Mais je ne voulais pas le voir. Je voulais croire que j'étais un bon fils, un grand frère responsable. Ce que j'étais en réalité, c'était un pigeon. Mon collègue, Thomas, l'a fait remarquer un jour. Nous étions sur un poteau en train de remplacer un isolateur et j'ai mentionné devoir couvrir une autre facture pour mes parents. « Frère, tu ne les aides pas », a-t-il dit. « Tu les laisses rester des enfants. Les adultes règlent leurs problèmes. Les enfants appellent papa quand les choses vont mal. Sauf que tu es le papa maintenant. » Il n'avait pas tort. Mais les familles sont compliquées, n'est-ce pas? On ne coupe pas les ponts avec les gens simplement parce qu'ils sont en difficulté. Sauf qu'ils n'étaient pas vraiment en difficulté. Ils étaient juste mauvais avec l'argent. La vraie folie, c'était l'histoire de la boutique de Chloé. Il y a 2 ans et demi, elle est venue chez nous avec un plan d'affaires. Un vrai plan d'affaires. Elle voulait ouvrir une boutique de vêtements dans l'un de ses centres commerciaux branchés en plein air. Mode féminine haut de gamme, collection sélectionnée, toute l'esthétique Instagram. Ce n'est pas seulement de la vente au détail, a-t-elle expliqué. C'est du shopping expérientiel. Les femmes veulent se sentir spéciales. Je crée une ambiance. Je lui accorderai le crédit. La recherche était bonne. Analyse de marché, données démographiques cibles, prix des concurrents, revenus projetés. Elle avait même trouvé un emplacement et négocié un bail. Le montant dont elle avait besoin était de 45 000 €. Cela couvrait le dépôt de garantie, les rénovations, l'inventaire initial, le marketing et 6 mois de frais d'exploitation. La réponse d'Élise quand je lui ai dit a été immédiate et ferme. Absolument pas. C'est ma sœur. Elle a 27 ans et n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an. Tu penses vraiment qu'elle va gérer une entreprise prospère? Mais j'étais déjà à moitié en train de me convaincre. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les contrats, nommé Marc, par l'intermédiaire d'un gars de mon équipe. Nous avons rédigé un contrat de prêt en bonne et due forme, avec un intérêt annuel de 6%, une durée de 48 mois, des paiements mensuels de 1 050 €. Et voici la partie importante, son Audi Q3 de 2018 comme garantie. Quand j'ai montré les papiers à Chloé, elle a fait une crise. Pourquoi tu rends ça si compliqué? On est de la famille. C'est insultant. C'est du business. Tu veux être chef d'entreprise? C'est comme ça que le business fonctionne. Elle a signé, principalement parce qu'aucune banque ne la toucherait avec son score de crédit. La rénovation a pris 4 mois. Elle s'y est jetée avec plus d'énergie que je ne lui en avais jamais vu. La transformation était vraiment impressionnante. Elle a transformé un espace commercial quelconque en quelque chose qui semblait appartenir à un quartier branché du centre-ville. Les 8 premiers mois se sont déroulés sans accroc. Les paiements arrivaient à temps. Elle m'envoyait des rapports de revenus mensuels qui montraient des chiffres réels et l'endroit semblait animé chaque fois que je passais en voiture. J'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être enfin grandi. Puis le 9e mois est arrivé. Le paiement était en retard. Pas de beaucoup, juste quelques jours, mais en retard. 10e mois, plus tard. 11e mois, pas de paiement du tout. Les rapports de revenus ont cessé. Au lieu de cela, j'ai reçu des SMS vagues sur des problèmes de trésorerie et des promesses qu'elle se rattraperait bientôt. Pendant ce temps, son Instagram était plein de voyages le week-end, de nouvelles tenues, de dîners coûteux. Le compte de la boutique est passé de l'affichage de produits réels à la publication de citations de motivation. Elle dépensait de l'argent comme si elle en avait alors qu'elle me devait plus de 38 000 €. La boutique échouait parce qu'elle la traitait comme une tirelire personnelle au lieu d'une entreprise. Sur 18 mois au total, elle a effectué des paiements. Les 8 premiers étaient à temps, puis les choses sont devenues de plus en plus sporadiques et en retard. Puis sont venus 7 mois de absolument rien. Au moment où j'ai décidé que ça suffisait, 25 mois après le prêt, elle me devait 38 200 €.
Et elle avait encore le culot d'agir comme si j'étais déraisonnable. Pendant que Chloé menait sa boutique à la ruine, mes parents augmentaient leur propre dépendance. Je soutenais 4 adultes. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le sentiment d'avoir droit. Le manque total de gratitude envers eux. Mon soutien n'était pas une aide. C'était juste ce que j'étais censée faire puisque j'avais de l'argent. Élise a cessé d'être subtile à ce sujet. Tu les aides à s'enfoncer. Ce sont des adultes. Ils devraient agir comme tels. Qu'est-ce que je suis censée faire? Les laisser tout perdre? Ils ne vont pas tout perdre. Ils se débrouilleront comme tout le monde. Mais pourquoi le ferait-il quand tu es toujours là pour les rattraper? Elle avait raison. Le point de rupture approchait. Je ne le savais pas encore. Le 57e anniversaire de papa approchait fin octobre. Il laissait entendre depuis des semaines qu'il voulait faire quelque chose de différent cette année, quelque chose de plus spécial que le barbecue habituel dans le jardin. Entre son examen d'invalidité, son nouveau refus et sa dépression générale liée au vieillissement, je me suis dit qu'il méritait quelque chose de bien. Alors, j'ai organisé une véritable fête. J'ai réservé une salle privée au Buffalo Grill pour 220 €, commandé un gâteau personnalisé, des décorations, coordonnées avec les proches. J'ai même pris 3 jours de congé. Mais le vrai cadeau était dans mon allée, couvert d'une bâche. Un Renault Captur de 2019 avec 70 000 km. Toutes options, titre de propriété propre, garantie prolongée. Ça m'a coûté 20 000 €. Leur Dacia Logan de 2012 était sur ses dernières jambes. Et avec les rendez-vous médicaux de papa et le trajet de maman pour le travail, ils avaient besoin de quelque chose de fiable. J'avais passé 3 semaines à trouver le bon. Fiable, économique, sûr. Le Captur remplissait toutes les conditions. J'ai même payé cette garantie prolongée parce que je savais que papa ne l'entretiendrait pas correctement. C'est là que j'ai foiré. J'ai parlé à Chloé de la fête. J'avais besoin de son aide pour amener maman et papa sans gâcher la surprise. Elle a semblé bizarre à ce sujet. Trop intéressée par les détails. Qui d'autre venait? À quelle heure exactement? Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant pour la voiture? Elle a proposé de tout coordonner pour que je puisse me concentrer sur la surprise. 27 octobre, la veille de la fête. Élise a passé 6 heures à fabriquer quelque chose de spécial. Pas n'importe quel cadeau, mais un plaid fait main. Un plaid pleine taille avec un motif personnalisé qu'elle a conçu elle-même, incorporant les couleurs préférées de papa, et une photo de famille qu'elle avait transférée sur tissu comme pièce maîtresse. Elle y avait travaillé dur tous les soirs après l'école, tous les week-ends, cousant à la main des sections, arrangeant soigneusement les motifs, s'assurant que chaque détail était parfait. Je l'avais regardé y passer des heures, se piquant les doigts, refaisant des sections qui n'étaient pas tout à fait justes. « Tu penses qu'il aimera ?» a-t-elle demandé, en le pliant soigneusement dans une boîte cadeau. « Il va adorer. C'est incroyable. » C'était vraiment le genre de cadeau qu'on ne peut pas acheter. Le genre qui montre une vraie pensée et un vrai effort. 28 octobre, 19 h. Élise et moi sommes assis dans cette salle privée au Buffalo Grill, regardant des chaises vides pendant que la serveuse nous demande si nous voulons commander des apéritifs pour la table. Ils sont juste en retard, ai-je dit, en regardant mon téléphone. La circulation probablement. 19h20, appelle papa. Directement sur messagerie vocale. 19h35, j'ai essayé maman, messagerie vocale. 19h50, j'ai appelé Chloé. Son numéro a donné un message disant qu'il avait été déconnecté. À 20h15, Élise et moi mangions des steaks chers seuls pendant que j'envoyais des SMS à tous les membres de ma famille auxquels je pouvais penser. Aucun d'entre eux ne répondait. D'autres convives commençaient à regarder le couple triste dans la salle de fête avec des ballons et des décorations, mais pas de fête. Quelque chose ne va pas, a dit Élise doucement. Ce n'est pas un accident. Puis j'ai fait l'erreur de consulter les réseaux sociaux. La story Instagram de Chloé, publiée environ 45 minutes plus tôt, montrait une photo avec la légende, la vraie famille célèbre ensemble. Joyeux anniversaire, papa. Les photos montraient tout le monde, maman, papa, oncle Pierre, tante Christine, mes cousins,
tous dans le garage de papa en train de manger des pizzas et de rire. Papa portait un chapeau d'anniversaire, tenant ce qui ressemblait à une bouteille de quelque chose, souriant plus grand que je ne l'avais vu depuis des mois. La story suivante était pire. Certaines personnes pensent que les restaurants chics sont plus importants que l'amour sincère. Nous, on sait mieux. J'ai continué à faire défiler ces stories. Elle en avait posté au moins 8. L'une montrait papa coupant un gâteau de supermarché avec « Joyeux anniversaire Michel » écrit en glaçage bleu. Une autre montrait oncle Pierre portant un toast. Chaque story semblait être un coup délibéré. Les horodatages montraient qu'ils avaient commencé la fête juste au moment où la mienne était censée commencer. C'était coordonné. Puis le groupe de discussion familiale a explosé. Chloé, j'espère que toi et Élise avez apprécié manger seul. Papa a eu un vrai anniversaire avec des gens qui se soucient vraiment de lui. Maman, la meilleure surprise d'anniversaire de tous les temps. Tellement reconnaissante pour ceux qui se montrent quand ça compte. Tante Christine, Michel avait l'air si heureux. C'est ce qui compte. Personne n'a mentionné que j'étais censée être là. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas à la fête que j'avais organisée. C'était délibéré, calculé. Toute la chose avait été mise en place spécifiquement pour m'exclure. J'étais assis là, lisant message après message, les regardant tous s'entasser. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Chaque commentaire était conçu pour enfoncer le couteau plus profondément. J'ai tapé, intéressant que personne n'ait pensé à me le mentionner. Je suis assis au Buffalo Grill depuis plus d'1 heure. Le chat est resté silencieux pendant 1 minute. Puis Chloé a répondu, « Oh, tu t'es vraiment montré là-bas ? On pensait que tu serais trop occupé à compter ton argent pour te soucier de la famille. Oncle Pierre, peut-être que la prochaine fois, ne le fais pas pour te montrer. » C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il me punissait d'avoir demandé à Chloé de rembourser son prêt, de ne pas être disponible chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent. Élise a vu mon visage changer. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je lui ai montré le téléphone. Sa mâchoire s'est serrée. Ils ont planifié tout ça pour te faire du mal. D'autres messages continuaient d'arriver. Chloé, nous en avons parlé et avons décidé que papa méritait une fête avec des gens qu'il aime, pas des gens qui essaient d'acheter son affection. Maman, pizza et famille, ça bat les restaurants chics n'importe quel jour. Papa n'avait encore rien dit. Puis son message est arrivé. Papa, j'ai passé un très bon moment ce soir. Merci à tous ceux qui l'ont rendu spécial. Cela m'a fait plus mal que tous les messages de Chloé réunis. Il était d'accord avec eux. J'étais assis là, fixant mon téléphone pendant qu'Élise me regardait tout assimilée. Le dîner cher était à moitié mangé devant nous. La boîte cadeau avec le plaid était posée sur une chaise vide. Les ballons que j'avais payés avaient l'air ridicules maintenant. Élise a tendu la main sur la table et a pris ma main. Ils ont planifié ça. Ta sœur a organisé tout ça spécifiquement pour t'humilier. J'ai tapé dans le groupe de discussion. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gens ? Je suis assis seul au dîner d'anniversaire de papa. Celui que j'ai organisé et payé. 2 minutes entières de silence. Puis Chloé, assieds-toi seule avec ton cadeau pathétique. Personne ne veut de ton argent ou de tes cadeaux. Quelque chose s'est cassé en moi. Je suis sortie sur le parking, j'ai enlevé la bâche du capture, j'ai pris une photo avec le grand nœud rouge, et je l'ai envoyée au groupe de discussion. Ne vous inquiétez pas, je garderai définitivement mon cadeau. Ils l'ont vu et ils sont devenus fous. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Papa d'abord, puis maman, puis oncle Pierre. Le groupe de discussion s'est rempli de messages. Papa, attends. C'est une nouvelle voiture ? Maman, Simon, qu'est-ce que c'est ? Chloé, silence complet. Oncle Pierre, attendez. Tu as acheté une voiture à Michel ? Ils ont commencé à appeler sans arrêt. Le chat s'est rempli de revirements. C'était un malentendu. Nous devons en parler. Ne faisons rien que nous regretterions. Je n'ai répondu à aucun appel. Quand nous sommes rentrés à la maison, Élise a préparé du thé et nous nous sommes assis sur le canapé. Elle n'a rien dit, elle a juste attendu que je digère tout.
Chloé leur a dit de ne pas venir à ma fête. Elle a organisé une fête séparée spécifiquement pour m'embarrasser. J'ai regardé la boîte cadeau sur notre table à manger. 3 mois de travail, des heures de couture minutieuses faites avec amour pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai compris exactement ce que ma famille pensait de moi. Je n'étais ni un fils ni un frère. J'étais une ressource, un distributeur automatique. Je vais tout brûler, ai-je dit. Élise a hoché la tête. Bien. Lundi matin, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Marc, l'avocat qui avait rédigé les documents du prêt de Chloé. Je veux exécuter la clause d'accélération, lui ai-je dit. Solde complet dû dans 30 jours où je prends l'audit et je liquide les actifs de l'entreprise. Cette clause que Chloé pensait n'être qu'un jargon juridique formel. Entièrement exécutoire. Elle était en défaut de paiement depuis 7 mois, ce qui me donnait le droit légal d'exiger le paiement immédiat des 38 200 €. Bien sûr, a dit Marc. Je ferai rédiger la lettre de mise en demeure d'ici la fin de la journée ouvrable. Elle a signé un contrat valide et l'a violé à plusieurs reprises. Si elle essaie de se battre, cela lui coûtera encore plus cher. Pendant que Marc s'occupait de l'aspect juridique, j'ai commencé à couper les flux de trésorerie. Chaque virement automatique, chaque facture que je couvrais, chaque abonnement a disparu. Leur aide au prêt immobilier, 800 € par mois, supprimée. Leur internet annulé. L'assurance voiture que je couvrais, terminée. Même les abonnements de streaming, au revoir. Chaque annulation était comme un sac de 100 kg qui tombait de mes épaules. Cet après-midi-là, je suis allée directement à la boutique de Chloé. Elle était avec une cliente, faisant sa routine de styliste personnel. Je suis passée devant la cliente sans m'arrêter et je suis allée directement au bureau de l'arrière-boutique. Chloé m'a suivie, agacée, mais essayant de maintenir sa façade professionnelle. J'ai posé les documents juridiques sur son bureau sans dire un mot. Demande de paiement intégral, 30 jours. Conséquences clairement énoncées en gras. Vous avez 30 jours pour payer le montant total. 38 200 €. Après cela, je prends l'audit et je liquide les actifs de l'entreprise. Elle a fixé les papiers. C'est une blague. Mortellement sérieux. Tu voulais jouer? Le jeu commence. Son visage a traversé plusieurs émotions. Confusion, colère, puis mode manipulation. Tu fais vraiment ça à cause d'une fête d'anniversaire, parce que tes sentiments ont été blessés? Il s'agit d'un prêt de 45 000 € que tu n'as pas remboursé. L'anniversaire n'était que la cerise sur le gâteau. J'allais rattraper mes paiements. Les affaires ont été lentes. Les affaires ont été lentes parce que tu les traites comme ton compte shopping personnel. C'est fini, Chloé. Paie ou perds tout. Elle a ensuite essayé les larmes. Simon, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Nous sommes de la famille. Non, nous ne le sommes pas. Le business est le business. Tu as 30 jours. Je l'ai laissé là. Du parking, j'ai appelé une entreprise de récupération de véhicules. Ils étaient très intéressés par une Audi Q3 avec une base juridique claire pour la reprise de possession. Prochain arrêt, la maison de maman et papa. J'ai trouvé Michel et Martine dans leur salon. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et j'ai vu qu'ils avaient préparé un discours. À partir du mois prochain, vous payez votre propre prêt immobilier, ai-je dit. Les 1400 €. Maman a cligné des yeux. Simon, on ne peut pas se le permettre sans ton aide. Alors, je suppose que vous feriez mieux de vous débrouiller comme des adultes. Papa s'est levé, essayant sa routine d'intimidation. Tu vas nous mettre à la rue pour un malentendu? Malentendu? Vous vous êtes tous présentés à la fête de Chloé pendant que j'étais seule à celle que j'ai organisée et payée. Ce n'est pas un malentendu. C'est délibéré. Et la voiture? La voix de maman est devenue plus petite. Tu l'as eue pour l'anniversaire de Michel, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à ce que vous décidiez que m'humilier était plus amusant que d'avoir un transport fiable. Le capture reste avec moi. Tu ne peux pas être sérieux, a dit papa. La Logan tombe en morceaux.
Vous auriez dû y penser avant que vous et votre fille ne fassiez ce coup. C'est cruel, a dit maman, les larmes aux yeux. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois. Je ne vous dois rien. Ta femme, a commencé papa. Arrête. Élise a passé 3 mois à faire un plaid fait main à papa. 3 mois. Elle y a mis tout son cœur. Et vous avez choisi la fête de Chloé où, je parie, vous avez eu quoi? De la pizza? Peut-être un gâteau de supermarché? Le regard sur leur visage l'a confirmé. Je me suis dirigée vers la porte. Débrouillez-vous dans vos vies. Le mardi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maintenant, oncle Pierre appelait. Tante Christine. Même mon cousin Nicolas. Oncle Pierre a laissé un message vocal. Simon, tu dois te calmer. La famille ne se fait pas ça. Tes parents ont besoin d'aide. Chloé essaie de construire quelque chose et tu es juste égoïste. Rappelle-moi pour que nous puissions arranger ça. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS de groupe à tous. J'ai soutenu ces gens pendant des années. Chloé me doit 38 200 € et n'a pas payé depuis 7 mois. Ils ont organisé une fête spécifiquement pour nous humilier, Élise et moi. Si l'un d'entre vous veut tellement les aider, n'hésitez pas à ouvrir vos propres portefeuilles. Sinon, ne vous en mêlez pas. Cela a fait taire la plupart d'entre eux. Oncle Pierre a essayé une fois de plus. Ton père est mon frère. Je ne vais pas le regarder souffrir. Alors, aide-le. Personne ne t'arrête. Je n'ai pas ce genre d'argent, Simon. Moi non plus. Débrouillez-vous. Tante Christine a adopté une approche différente. Elle est venue chez nous le mercredi soir. Élise a ouvert la porte pendant que j'étais dans le garage. Simon doit comprendre ce qu'il fait, je l'ai entendu dire. Michel et Martine ont du mal. La réponse d'Élise a été glaciale. Ils ont organisé une fête pour nous exclure et nous humilier. Ils se sont moqués d'un cadeau que j'ai mis 3 mois à fabriquer. Et ils utilisent Simon comme un distributeur automatique depuis des années. Mais ce sont ses parents. Être parent ne donne pas le droit d'exploiter ses enfants. Christine a essayé de passer devant Élise. Je dois parler à Simon. Je suis sortie du garage. Christine m'a vue et est immédiatement passée en mode culpabilisation. Simon, ta mère pleure toutes les nuits. La santé de ton père s'aggrave. Tu les tues avec ça. Non, je ne le fais pas. Ils veulent la famille. Ils auraient dû agir comme tel. Elle est partie mais pas avant de dire que la famille était éternelle et que l'argent était temporaire et que Dieu n'était pas fier de ce que je faisais. Oui. Bien sûr, elle a sorti cette carte. Les conséquences se sont déroulées au cours des semaines suivantes comme des dominos qui tombent. Première semaine, l'Audi de Chloé a disparu. L'entreprise de reprise l'a remorqué de son parking de travail en plein après-midi, devant tout le monde. Elle a posté des vidéos en larmes sur Instagram affirmant que son véhicule avait été volé, demandant si quelqu'un l'avait vu. L'Audi s'est vendu aux enchères pour 18 500 €. Ce montant a été immédiatement appliqué à sa dette, ramenant ce qu'elle devait à 21 400 € plus les intérêts courus. 3 semaines plus tard, sa boutique a fermé. Il s'avère que lorsque vous ne remboursez pas un prêt commercial et que vous ne pouvez pas payer le loyer, les propriétaires ne sont pas impressionnés. Marc s'est occupé de la saisie des actifs. Ils ont vendu l'équipement et le bail a été résilié. Chloé a essayé d'obtenir des prêts d'urgence auprès de 3 endroits différents. Ils ont tous vérifié ses antécédents de crédit, ont vu le prêt commercial non remboursé et l'ont rejeté immédiatement. Maintenant, elle travaille à Lidl, au salaire minimum plus les pourboires qu'elle peut obtenir. Elle vit dans un studio au-dessus d'un restaurant chinois où l'odeur de riz frit est inévitable. Son nouveau petit ami, Théo, est un aspirant influenceur qui joue à des jeux en ligne et lui emprunte de l'argent qu'il ne rembourse jamais. Mes parents ont tenu plus longtemps, mais pas beaucoup. Le premier mois, ils ont survécu en empruntant à oncle Pierre et en vendant certains bijoux de maman. Le deuxième mois, ils étaient en retard sur tout. La société de prêt immobilier a commencé à appeler quotidiennement. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans une quincaillerie, ce qui, avec son dos,
a dû être une torture. Maman a rejoint l'une de ces escroqueries pyramidales vendant des chèques amaigrissants. La Logan est morte complètement la 6e semaine. Elle s'est juste éteinte sur un parking et n'a jamais redémarré. La réparation aurait coûté plus cher que la valeur de la voiture. Depuis, ils marchent ou se font conduire par des voisins. Au bout du 3e mois, ils ont reçu un avis d'expulsion, 30 jours pour payer ou partir. Ils se sont retrouvés dans un appartement de 2 chambres dans un quartier difficile de la ville, le genre d'endroit où l'on entend constamment les sirènes. Le loyer y est en fait plus élevé que leur prêt immobilier, mais avec un crédit détruit, aucune banque ne travaillerait avec eux. 6 semaines après que je les ai coupés, tout a culminé un jeudi soir vers 21h. Quelqu'un a commencé à frapper à notre porte. Pas frapper, marteler. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Chloé. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Cheveux en désordre, maquillage étalé, portant des vêtements que je reconnaissais d'il y a des années. Elle chancelait légèrement. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écartée. « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ?» Elle a ri et j'ai senti l'alcool sur son haleine. « Je veux ma vie. Je veux que tu arrêtes d'être un salaud vindicatif et que tu répares ce que tu as détruit. » Elle tenait quelque chose. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était une bouteille à moitié vide. « Tu as détruit mon entreprise. Tu as pris ma voiture. Tu as tout ruiné parce que tu n'as pas pu gérer un dîner de famille. Tu n'as pas remboursé un prêt. Les actions ont des conséquences. Je construisais quelque chose. » Sa voix est devenue plus forte. Les voisins commençaient à regarder par les fenêtres. J'avais un plan. J'avais des clients et tu as tout gâché parce que ton ego a été blessé. Chloé, tu dois partir. Élise est apparue derrière moi. Tu dois partir maintenant. Chloé s'est concentrée sur elle et quelque chose de laid a traversé son visage. Oh, la voilà. La femme parfaite. Dis-moi, Élise, ça fait du bien ? Ça fait du bien de le regarder détruire sa famille à cause de ton stupide plaid ? Excusez-moi. La voix d'Élise est devenue froide. Ce plaid pathétique que tu as fait. Comme si quelqu'un voulait cette camelote faite main bon marché. Tu crois que tu es si spécial parce que tu sais coudre ? Scoop, tout le monde s'en fiche. Cela a dépassé les bornes. Je me suis avancée, me plaçant entre Chloé et Élise. Tu ne parles plus jamais à ma femme. Par maintenant ou quoi ? Tu vas encore plus me ruiner la vie. Trop tard, Simon. Tu n'es qu'un loser amer qui ne supporte pas que les gens s'amusent sans lui. Elle devenait plus agitée, gesticulant sauvagement avec la bouteille. Tu crois que tu es si génial parce que tu montes sur les poteaux ? Tu n'es rien. Juste un diplômé du lycée qui a eu de la chance. Dernier avertissement. Pars. Fais-moi partir. C'est là qu'elle a fait quelque chose de stupide. Elle a jeté la bouteille, visant Élise. Je me suis déplacée rapidement, j'ai levé la main. La bouteille a frappé ma paume au lieu du visage d'Élise, a rebondi et s'est brisée sur notre perron. Du verre et du liquide partout. Chloé a regardé ce qu'elle avait fait, et pendant une seconde, la réalité a semblé la frapper. Puis elle a couru. Élise était déjà au téléphone en train d'appeler le 17. La police est arrivée en moins de 10 minutes. Ils ont trouvé Chloé 2 rues plus loin, assise sur un trottoir, en pleurs. Notre voisin avait tout filmé. « Voulez-vous porter plainte ?» a demandé l'officier après avoir pris nos dépositions. J'ai regardé Élise. Elle avait une coupure au bras due à un éclat de verre. « Oui, ai-je dit. Je veux porter plainte. » Ils l'ont arrêtée pour agression et ivresse publique. Le lendemain, je suis allée au tribunal, j'ai déposé les papiers pour une ordonnance de restriction, j'ai apporté la preuve vidéo, les photos du bras coupé d'Élise, les témoignages de notre voisin. La greffière a traité tout efficacement. L'ordonnance temporaire est entrée en vigueur immédiatement. Chloé ne pouvait pas s'approcher à moins de 100 mètres de moi, d'Élise ou de notre maison. Aucun contact par quelque moyen que ce soit. Une violation signifiait une incarcération immédiate. 2 semaines plus tard, la date du procès pour l'audience de l'ordonnance de restriction est arrivée. Chloé est apparue l'air mal en point.
Elle avait engagé un avocat bon marché qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Le juge a examiné les preuves, regardé la vidéo, regardé les photos médicales d'Élise, lu le rapport de police. Vous avez jeté une bouteille au visage de quelqu'un, a dit le juge. Vous étiez ivre sur leur propriété. Vous avez proféré des menaces. Comprenez-vous la gravité de la situation ? Chloé a essayé de parler, mais son avocat l'a coupé. Il a fait un discours sur les disputes familiales et la détresse émotionnelle. Le juge n'a pas été convaincu. Ordonnance de restriction permanente accordée. Vous maintiendrez une distance de 100 mètres, de M et Madame Dupont, en tout temps. Aucun contact par quelque moyen que ce soit, y compris les réseaux sociaux ou des tiers. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Comprenez-vous ? Chloé a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. L'accusation d'agression était distincte. Cela a été transmis au procureur. Ils ont proposé un accord de plaidoyer, 6 mois de probation, une amende, une restitution des dommages et un conseil obligatoire. Son avocat lui a conseillé de l'accepter. Elle l'a fait, mais cela a empiré. Mes parents ont décidé de redoubler d'efforts. Ils ont commencé à apparaître à mon travail, d'abord pendant les pauses déjeuner, attendant près de mon camion. Quand j'ai refusé de m'engager, ils ont escaladé. Ils sont apparus pendant mon quart de travail, se rendant même sur la propriété de l'entreprise de service public pour tenter de me confronter. Mon superviseur a dû les faire sortir des lieux 2 fois. Simon, je vous apprécie, mais si votre famille continue de se présenter ici, cela devient un problème de sécurité. La prochaine fois, j'appelle les flics. Ils ont également commencé à venir chez nous. À des moments différents, essayant de nous prendre par surprise, frappant à la porte, exigeant que je couvre les factures médicales de papa. La voiture d'Élise a été bloquée dans notre allée une fois quand ils se sont garés derrière elle et ont refusé de bouger jusqu'à ce que je leur parle. L'accusation d'agression contre Chloé a tenu. 6 mois de probation, une amende de 1 000 € et 350 € pour remplacer notre luminaire endommagé. Son petit ami, Théo, l'a quitté le lendemain de l'arrestation. 2 semaines plus tard, maman a appelé. Sa voix tremblait. Simon, s'il te plaît. Ton père s'est effondré au travail. Son taux de sucre dans le sang était dangereusement élevé. Il est à l'hôpital. Nous ne pouvons pas payer les factures. L'ancien Simon aurait été à cet hôpital en 10 minutes. C'est dur, maman. J'espère que vous vous débrouillerez. Il pourrait mourir, Simon. Ton père pourrait mourir parce que nous ne pouvons pas nous permettre un traitement. Vous auriez dû y penser avant de nous humilier, ma femme et moi. Nous avons eu tort. La fête était stupide et cruelle. Nous le savons maintenant. S'il te plaît, ne nous punis pas en laissant Michel mourir. Je ne punis personne. Je ne paie juste plus. L'hôpital public a des programmes. Renseignez-vous. J'ai raccroché. C'était brutal. Ça faisait mal, mais je le pensais. 3 jours plus tard, Chloé est revenue chez nous. Cette fois, elle avait l'air complètement brisée. Je suis au courant de l'ordonnance de restriction, a-t-elle dit depuis notre trottoir. J'ai juste besoin de dire quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi. Élise se tenait à côté de moi dans l'entrée. Fais vite. Je suis désolée. Je comprends enfin ce que j'ai fait. La fête, le prêt, les moqueries sur le plaid d'Élise, le jet de bouteille, tout ça. D'accord, ai-je dit. Papa est à l'hôpital. Maman s'écroule. Je travaille 2 emplois, j'ai à peine les moyens d'un studio qui sent la poubelle. Et c'est de ma faute. Elle pleurait maintenant. Je sais que je ne mérite pas d'aide, mais s'il te plaît, ne laisse pas papa mourir à cause de moi. Je travaillerai le reste de ma vie pour te rembourser. Je signerai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, aide-le. J'ai regardé Élise. Elle a légèrement secoué la tête. C'était ma décision. J'y réfléchirai, ai-je dit. Je les ai fait attendre 4 jours. Le 5e jour, j'ai appelé Marc. J'ai besoin que vous rédigiez quelque chose. Plusieurs accords,
des conditions très spécifiques. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence du cabinet de Marc. Moi, Élise, Marc en bout de table. Chloé, maman et papa de l'autre côté. Oncle Pierre aussi, puisqu'il était impliqué. Voici comment cela fonctionne, ai-je commencé. Ce sont les conditions. Non négociables. Vous signez tout ou vous n'obtenez rien. Premier document pour Chloé. Après que l'Audi ait été vendu 18 500 €, vous me devez 21 400 € plus 2 800 € de frais juridiques supplémentaires et de dommages suite à l'agression. Total 24 200 €. Vous me paierez 500 € par mois jusqu'à ce que ce soit couvert, plus 6% d'intérêt. Manquer un paiement, c'est fini pour toujours. Pas de prolongation, pas d'excuse. L'ordonnance de restriction reste en place jusqu'à ce que la dette soit entièrement payée. Elle a hoché la tête immédiatement. Oui, tout ce que vous voulez. Deuxième document pour mes parents. Je couvrirai les dépenses médicales critiques de papa. Cela signifie l'insuline, les médicaments nécessaires et les visites essentielles chez le médecin. Je fournirai également 350 € par mois pour le loyer. C'est tout. Tout cela est assorti d'un intérêt de 6% et d'un plan de remboursement sur 5 ans. Une fois que papa sera stable, vous commencerez à me rembourser. Manquer un paiement, l'aide s'arrête immédiatement. Nous comprenons, a dit maman doucement. Vous assisterez également à toutes les séances de conseil financier. J'obtiendrai des rapports d'avancement. Manquer une séance. L'accord est annulé. Papa a semblé vouloir argumenter mais il savait mieux. D'accord. Et l'anniversaire. Vous allez publier une explication publique de ce qui s'est passé sur Facebook. Sans fioriture. Vous allez l'assumer. C'est humiliant, a dit maman. Oui, ça l'est. Encore une chose. Élise reçoit des excuses en personne devant nous tous. Chloé s'est tournée vers Élise. Je suis tellement désolée. Le plaid était magnifique. Tu y as passé des mois, et je m'en suis moquée parce que j'étais jalouse et mesquine. Je suis désolée pour la bouteille, pour tout. Élise a hoché la tête. Merci. Maman et papa ont ajouté leurs excuses. Marc a pris la parole. Tout le monde est clair sur les conditions ? Vous violez une partie de ces accords, Simon a le droit légal de cesser immédiatement tout soutien. Ces documents sont solides. Ils ont tous signé. La facture d'hôpital de papa sera payée demain. Le premier paiement de Chloé est dû dans 30 jours. L'aide au loyer de maman et papa commence le mois prochain. La publication Facebook sera mise en ligne cette semaine. La publication Facebook a été mise en ligne 3 jours plus tard. Tous les trois ont publié des messages similaires expliquant ce qui s'était passé, comment ils avaient organisé la fête secrète, nous avaient exclus, Élise et moi, s'étaient moqués de son cadeau, m'avaient traité comme un distributeur automatique pendant des années. Les commentaires ont été brutaux. Des membres de la famille leur ont demandé ce qu'ils pensaient. Certaines personnes les ont défendus, mais la plupart ne l'ont pas fait. Les paiements ont commencé à arriver. Le premier paiement de 500 € de Chloé a été crédité sur mon compte le 30e jour, juste à temps. Puis son deuxième, puis son troisième. La situation médicale de papa s'est stabilisée. Ils lui ont donné un régime alimentaire et un programme de médicaments appropriés. Maman et papa ont assisté à toutes les séances de conseil financier, apprenant les bases de la gestion de budget. 3 mois plus tard, Chloé travaillait 3 emplois, Lidl, supermarché, café, La Rongeant, mais elle continuait à effectuer des paiements. La dynamique familiale était complètement différente. Pas de sentiments chaleureux, pas de dîner du dimanche. Quand nous interagissions, il s'agissait de paiement, de budget, de mise à jour médicale. Élise gardait ses distances. Polie quand nécessaire, mais jamais chaleureuse. Elle ne leur avait pas pardonné pour le plaid, et je ne lui en voulais pas 9 mois après le nouvel arrangement, les choses tenaient. À peine, mais tenaient. Les paiements de 500 € de Chloé continuaient d'arriver. Maman et papa étaient à leur deuxième série de conseils financiers. Les 350 € mensuels que j'envoyais pour le loyer aidaient, mais n'étaient pas suffisants pour le confort. Ils devaient travailler pour le reste.
Le Renault Captur était toujours dans mon allée. Élise a suggéré de le garder. C'est un rappel. Les quelques fois où mes parents sont venus pour des réunions budgétaires, ils sont passés devant ce Captur. Je surprenais parfois papa en train de le regarder. Cette expression de regret mêlée de colère. Je ne leur fais pas confiance, m'a dit Élise. Les gens ne changent pas si vite. Tu penses qu'ils vont tester les limites à un moment donné? Voir si tu vas céder. Le test est arrivé au 10e mois. Maman a appelé avec ce ton habituel. Simon, mon chéri, les dents de ton père sont en mauvais état. Il a besoin de soins dentaires. Probablement quelques milliers d'euros. Et ce n'est pas couvert par l'accord de soutien médical. Nous espérions que tu pourrais nous aider. En a-t-il besoin pour survivre? Eh bien, non, mais il souffre. Alors, ce n'est pas médical critique. Non couvert. Mon fils, il souffre. Maman, nous avons un contrat. Médical critique signifie traitement vital. Les soins dentaires ne sont pas dans notre accord. C'est cruel. Non, cruel, c'était d'organiser une fête pour nous humilier, Élise et moi. C'est du business. Elle a raccroché. 2 heures plus tard, papa a appelé. Même conversation, même résultat. 2 semaines plus tard, papa a eu des soins dentaires grâce à un programme départemental. Il s'était débrouillé. Le 11e mois a apporté le test des limites de Chloé. Son paiement était en retard. 5 jours de retard. J'ai attendu jusqu'au 6e jour. Où est le paiement, Chloé? Je suis désolée. J'ai pris du retard. Le contrat stipule 30 jours. Vous en êtes maintenant à 6 jours du 12e mois sans avoir payé le 11e mois. 24 jours pour vous mettre à jour ou c'est fini. Je l'aurai. 24 jours. Pas de négociation. Le paiement est arrivé 13 jours plus tard avec un SMS. Désolé pour le retard. Ça ne se reproduira plus. Je n'ai pas répondu. Le paiement disait tout. 18 mois plus tard, les choses s'étaient enfin stabilisées. Les paiements de Chloé continuaient d'arriver. Elle avait remboursé environ 9 500 € sur les 24 200 €. À ce rythme, encore 3 ans. Son Instagram était pratiquement mort. Elle n'était plus qu'une personne parmi d'autres qui travaillaient dur dans la vie. Humiliée. Mes parents en étaient à la 2e année de conseil financier. Toujours dans ce rude appartement. Papa à Leroy Merlin. Maman faisant du travail de centre d'appel. Ils avaient appris à faire leurs courses dans les magasins discount, à découper des coupons, à planifier les repas. Le ressentiment était toujours là. Je pouvais le voir dans les yeux de papa lors des bilans trimestriels. Il détestait que son fils supervise son argent, mais il continuait de se présenter. La nouvelle normalité était froide, transactionnelle, solitaire à sa manière. Certains pourraient trouver cela triste. J'appelle cela le respect de soi. Parfois, j'aimerais avoir une relation saine avec eux en tant que famille, mais ensuite je réalise que nous n'en aurons jamais une. Certains ponts restent brûlés, et je suis d'accord avec cela. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous apprécier. Tout ce que vous contrôlez, c'est de savoir si vous les laissez continuer à vous exploiter. J'ai cessé de les laisser faire. Maintenant, la vie est belle. Vraiment belle. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur le bouton Hype.